Et nous accueillons maintenant Nicolas sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Nicolas? Évreux. Ah, Évreux. Et quel âge Ah avez-vous? oui. Nicolas d'Évreux, 47 ans. 47 ans, d'accord. C'est vous qui nous écrivez des SMS, hein? Oui, c'est moi. Ouais. D'accord, très bien. Fidèle auditeur. Fidèle auditeur, oui, je sais. J'écoute tous les soirs. On s'était déjà parlé. Il y a combien de temps? Oh, je me souviens plus. J'avais passé un message au petit Seb Ah oui, 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 je me rappelle très bien. Très bien. quand il était en prison. Mhm. Il est devenu Bon, quoi, là, ce petit Seb? il est ressorti, là. Oui. Et ça se passe comment? C'est compliqué pour lui, mais il m'a dit, quand j'étais en prison, t'as été le seul à penser à moi. Ça y a fait plaisir. Bien sûr. Ah ouais, il m'a dit, t'as été le seul à penser à moi quand j'étais en tôle. Il s'est mis à pleurer devant moi, je savais plus quoi faire. J'ai dit, voilà. Ah, ça fait toujours plaisir, hein, de toute façon, hein, Nicolas, quand on traverse un moment difficile, qu'on est enfermé en plus, et que quelqu'un pense Ah comme ça. ouais, je l'ai croisé ce matin. Voilà, il m'a fait la bise. Ah, Nico, j'ai dit, c'est une légende, Hébreu, le petit Seb. Ah bon, c'est une légende? Oh, il est connu comme le loup blanc. Ah bon? Quel âge il a? Oh. Oh, il a à peu près le même âge que moi. Je pense qu'il a 49, je sais plus. D'accord. Ouais, il est à peu près, voilà quoi. Mais bon, lui, le petit Seb, ça fait 15 ans qu'il est SDF. Mais bon, voilà, il cherche pas à s'en sortir, malheureusement pour lui, malgré toutes les aides qu'on lui apporte. Ouais, parce C'est... qu'on peut dire quand même qu'à Évreux, il y a quand même pas mal d'associations, et puis la mairie... Voilà, c'est de ça que je voulais parler, justement, Ouais. toutes les assos qu'il y a à Évreux. Il y a l'accueil service, il y a le Carude, il y a Respire, il y a les Restos du Cœur, enfin, il y a plein de choses. Il y a quand même un maire, hein, qui se préoccupe, hein, du sort des gens qui sont moins favorisés, hein, qui sont dans la précarité à Évreux, et on peut saluer donc l'action du maire et de ses collaborateurs. Et c'est vrai, vous parlez des Restos du Cœur. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec la dame qui s'occupe à la Madeleine des Restos du Cœur. S'il n'y avait pas ça, je me disais, mais s'il n'y avait pas ça, comment les gens feraient, en fait? Parce que toutes ces associations, elles ont un rôle majeur pour votre vie. Hein, vous vous en sortez comment, Nicolas? Dites-moi. Moi, ça va parce que, bon, moi j'étais quand même, j'ai dormi 3 mois dans ma bagnole, j'ai connu la rue, j'ai dormi sur le trottoir, enfin j'ai connu, bon, ça va, moi, j'ai de la chance. Il y a l'abri aussi. Voilà, il y a l'abri, il y a plein de choses à Évreux qui peuvent te... Mais il faut vouloir s'en sortir, hein. Oui. Faut toujours... moi, je suis suivi à l'accueil service, au Carude, à Respire. Moi, j'ai été frappé à toutes les portes pour pouvoir m'en sortir de la rue. Justement, Moi, j'en profite d'être avec vous, parce que quand on connaît la précarité comme ça, euh, s'en sortir, ça passe par quoi? S'en sortir, par où? Comment on s'en sort quand on... faut avoir de la volonté de... Faut avoir la volonté de... De quoi? De retrouver du boulot, par exemple? Ouais, voilà, faut avoir de la volonté d'aller de l'avant, de s'en sortir et moi c'est pour ça que j'appelle, c'est parce que je voulais rendre hommage à toutes les associations, surtout à l'accueil service, Oui. avenue Foch à Évreux, Liliane, Mhm. Jean, vous le connaissez, Lily, Jean? Jean, non, ça me dit Un rien. grand, un grand black, Jean. C'est pas quelqu'un de la Maraude? Non, lui, il était à l'abri, la nuit. Il faisait la nuit. Non, Et ça me maintenant, dit il est à la rien. Madeleine, maintenant. Ouais, mais moi j'étais plutôt dans le centre-ville. Oui, oui.
Non, Jean, ça me dit rien. Je connais, comment elle s'appelle je me souviens plus de son Bon, prénom. mais c'est pas grave. Parlez-moi plus justement de comment on s'en sort. Il y a bien évidemment la volonté, mais c'est vrai que quand on est dans la précarité, aujourd'hui, s'il n'y a pas toutes ces associations, comment on fait? Bah, s'il n'y a pas toutes les associations, c'est dur, quoi. Ouais. Moi, je sais que, moi, grâce à toutes les assos, j'ai réussi à m'en sortir, hein. Mhm. Il y a l'accueil service, Lily, Mélanie, Céline, et puis le Carude. Le Mhm. Carude avec Alexandra, Laurane, à Respire, il y a Virginie. Enfin, moi, franchement, parce que c'est des gens qui se donnent, qui font tout Qui ont une pour vocation. t'aider. Ouais. Parce que Ah quand on fait ouais, ce non, mais, métier-là, c'est la vocation qui parle avant tout, hein, d'aider les autres. ah bah grave. Et quand vous dites que ça va mieux depuis un moment, on vous a aidé à retrouver un appartement, par exemple? Bah moi, ça va parce que, bon, là, en fin de compte, c'est, voilà, parce que, bon, bah moi, j'étais avec mon ex-copine, et puis, bon, bah du coup, elle m'héberge, Ouais, pour l'instant. ouais. Et puis là, normalement, je dois retrouver un logement bientôt, là. Je vais, mon dossier qui va passer au SIAO, là, j'ai justement rendez-vous ce matin au Carude avec Alexandra, qui est géniale, qui m'a réglé tous mes papiers et que normalement, je vais avoir un logement en IML. C'est quoi en IML? Bah, en fin de compte, c'est un logement avec l'accueil-service, un accompagnement à l'ancienne Mala, en fait, Mhm, l'ancienne Mala de la mhm. Madeleine. Ouais. Donc, normalement, là, j'ai réglé mon dossier ce matin, tous mes papiers sont réglés, ça va passer en commission. Et normalement, j'espère que ça va le faire. Ouais. Mais ça va le faire, Nicolas, parce que vous avez de la volonté, parce que vous, comme je disais tout à l'heure, vous posez des actes, vous faites des choses pour vous en Bah ouais, moi sortir. j'ai réglé tous mes papiers ce matin. Ouais. Tout est réglé là. Mhm. Et j'espère que ça va le faire. Et voilà, c'est juste qu'il faut vouloir se faire aider. Et faut aller dans le sens que sinon, c'est pas que je veux pas jeter la pierre au petit Seb, mais lui, il en a rien à foutre, lui. Lui, il s'en fout. Lui. Ce matin, je l'ai croisé devant la poste à Évreux, à l'Amsterdam verte, dès le matin à 8h. J'ai dit, bon, attends, tu fais Ouais. quoi là, frérot? Mm. C'est là où on voit, je vais vous dire, sur une petite ville de province comme ça, euh, il y a 30 ans, ouais, 30 ans, il n'y avait pas autant de gens dans la rue, il n'y en avait pratiquement pas. Et Bah aujourd'hui, ouais, c'est vrai qu'à Évreux, ça a changé. Moi aussi, j'ai connu Évreux il y a 20 ans, ouais, mais il n'y c'était avait pas pareil. personne à Hein. la rue, hein, personne. Et moi, je me souviens, moi, je connais Évreux, moi, je suis originaire de Louviers, moi, Ouais. à la base. J'ai grandi à Louviers, je connais Évreux depuis... J'ai 47 ans, moi j'allais à Évreux, j'avais 19-20 ans, c'était pas la même chose. Aujourd'hui, tu vas dans Évreux, à tous les coins de rue, devant tous les magasins, il y a plein de mecs qui font la manche. Ouais, ouais, c'est vrai. Voilà, il y a plein de gars qui sont à la rue et qui, je sais pas, tu vois, je leur dis, les gars, je sais pas, les mecs, on a l'impression qu'ils veulent pas, ils en ont rien à foutre, ils veulent pas s'en sortir, et ils galèrent, et puis ça leur plaît de vivre comme ça. Ouais, ouais. C'est... Ouais. En même temps, je pense un truc, Nicolas, c'est que quand on touche le fond comme ça doit être extrêmement compliqué de remonter. Ça doit être très compliqué. Bon, si on n'a pas un poil de volonté comme vous en avez, si on continue aussi, vous évoquez une marque de bière là, mais ces bières qui abrutissent complètement, tellement elles sont chargées d'alcool.
Bah, l'Amsterdam verte, le petit Seb ce matin, à 8h du matin devant la poste, là, 11-8, l'Amsterdam verte. Je dis, attends, moi je vais à l'accueil, je vais faire mes papiers. Après, j'ai rendez-vous au Carré à 11h, je vais faire tous mes papiers. L'autre, voilà, je l'ai pas revu. Après, je sais pas, et je sais pas où c'est qu'il a fini, peut-être au commissariat en dégrisement encore une fois. Parce Ouais, que ouais. Mais tant qu'il n'y aura pas un effort, une volonté de sortir de là et déjà de plus consommer ça, parce que c'est aussi, malheureusement, c'est aussi l'une des causes d'une situation qui empire, hein, ça, l'alcool. bah oui. Puis bon, après, l'alcool, ça entraîne des comportements à risque, des comportements en plus où on maîtrise plus, et puis ouais, puis on se retrouve au commissariat, et puis et rebelote, et parce que je suppose qu'il est connu comme le loup blanc, votre copain là, donc Oh là. ils doivent le tenir à l'œil en plus, les autorités là-bas. Ah, le petit Seb, il est... Pourtant, c'est un bon gars, mais bon, ça fait 15 ans de rue, tu vois, ça fait 15 ans qu'il est SDF. Oui, c'est l'habitude, hein, il fait des allers-retours en prison, enfin, c'est sa vie, quoi, mais Oui. en fin de compte, ça évolue pas, et moi, je l'aime bien, pourtant, c'est un bon gars dans le fond, mais il s'en fout, voilà, rien à foutre, il s'en bat les rouleaux. Ouais. Il y a quelque chose dans sa vie à un moment qui l'a amené comme ça. Ouais, sûrement. Peut-être qu'il a eu... Enfin, moi, je connais un petit peu sa vie. Je vais pas le dire à Non, l'antenne non, comme non, ça. non, non. Mais Il y a des gens qui n'ont pas de ouais, chance, hein, aussi, à la base. ouais, bah, je crois que c'est un petit peu ça pour lui. Bah oui, Mais bah oui. en fin de compte, moi, il me dit, ouais, j'ai rendez-vous au Carré de ce matin. Moi, j'avais rendez-vous au Carré à Évreux ce matin à 11h. Je suis arrivé, il était pas là, quoi. Il n'a pas honoré son rendez-vous. Ouais. Mais bon, il faut Donc, continuer vous avez raison de continuer à témoigner. Il faut toujours témoigner aux plus faibles d'entre nous, aux gens qui sont le plus dans la panade, du respect, comme vous le faites, de l'affection. Il faut. Je, je trouve que c'est. Vous voyez, moi, quand je vois ici et là, hein, je ne parle pas spécialement d'Évreux, mais tous ces gens qui sont à la sortie des magasins, il faut, dans la mesure de vos moyens, acheter un truc à manger. Pas obligatoirement donner une pièce, parce que comme ça, on peut éviter d'aller acheter de l'alcool, mais au moins donner un truc à manger, à boire, de l'eau ou un soda. Et en tout cas, leur témoigner de l'attention. Parce que je vois trop de gens qui sont dans la peur, souvent, et qui les regardent même pas. Et je pense que ça contribue aussi à les rendre invisibles.